Ah, les premières impressions. C'est souvent une question de quelques mots, pas vrai? Allez, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la mécanique d'une première conversation en anglais. L'idée, c'est de voir comment ça fonctionne pour bien démarrer. Et c'est vraiment la question à se poser. Parce que oui, ces tout premiers mots, ce sont eux qui vont donner la couleur à tout le reste de l'échange. Alors regardons ça de plus près. Ok, alors là, on a un petit dialogue tout simple entre un certain Brian et une certaine Emily. On va le prendre et le décortiquer morceau par morceau. Vous allez voir, c'est super intéressant de voir comment tout s'emboîte. Allez, on y va. Bon, tout commence par la base de la base, le tout premier mot, la salutation. Alors là, on a deux options très classiques. D'un côté, hello. C'est le passe-partout, ça marche dans presque toutes les situations, c'est plutôt neutre. Et de l'autre, hey. Là, on est tout de suite dans un registre plus cool, plus informel, plus amical. Ok, une fois qu'on a dit bonjour, l'étape logique suivante, c'est de prendre des nouvelles. Voyons comment ça s'enchaîne. Et là, on tombe sur la question classique par excellence, How are you? Faut bien comprendre que le but, c'est pas vraiment de recevoir un rapport détaillé sur la vie de la personne, c'est plus une formule de politesse, une sorte de lubrifiant social pour que la conversation démarre en douceur. Et pour répondre, on a plusieurs possibilités. Par exemple, I'm great ou I'm good. La différence est toute petite, vraiment. Great, c'est, disons, un peu plus péchu, plus enthousiaste que good. Mais honnêtement, dans les deux cas, ça marche nickel. Et là, attention, on met le doigt sur un truc super important en anglais, surtout à l'oral, les contractions. Vous voyez I am qui se transforme en I'm. C'est pas juste un détail et c'est ce qui fait que ça sonne naturel, que ça coule tout seul quand on parle. Bon, on s'est dit bonjour, on a demandé si ça allait, c'est le moment de passer à l'essentiel. Savoir à qui on parle, l'échange des prénoms. Et regardez, on retrouve notre fameuse contraction. What is devient what's. Franchement, à l'oral, c'est cette forme qu'on entendra 99% du temps. C'est tellement plus fluide. Et notre petit dialogue est parfait pour ça. Brian, lui, il y va avec la contraction « My name's Brian ». Hyper courant. Emily, elle, choisit la forme complète « My name is Emily ». Les deux sont possibles, bien sûr. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est simple comme bonjour. Les deux formes sont parfaitement justes, grammaticalement aucun problème. Mais, dans une discussion de tous les jours, la contraction sonnera quasiment toujours plus naturelle. Ok, les prénoms sont échangés. Et après ? Très souvent, la conversation glisse naturellement vers la question des origines. Là encore, la structure est super simple. Une question directe, Where are you from? Et une réponse qui va droit au but en utilisant le fameux I'm from. On retrouve notre contraction. Dans notre cas, on a Brian qui est de Boston et Emily de Tulsa. C'est clair, net, précis, pas besoin d'en faire des tonnes. Mais attendez, Brian a répondu en premier et il ne va pas reposer toute la question « And where are you from ?» Ce serait un peu lourd, non? Alors comment il fait pour envoyer la balle? Eh bien voilà la solution. Une petite phrase magique, super efficace, « How about you ?» C'est l'équivalent parfait de notre « Et toi ?» Ça permet de garder la conversation dynamique sans se répéter. Allez, on arrive au bout de cette première prise de contact. Il reste une dernière étape, très importante. Comment on termine l'échange poliment? Là, la formule consacrée, c'est « Nice to meet you ». C'est la façon standard et amicale de dire « enchanté ». Et pour répondre, pas besoin de se compliquer la vie, « you too ». C'est court, c'est simple et ça veut dire « moi aussi ». Donc si on prend un peu de recul et qu'on regarde tout ça, on se rend compte que cette présentation, c'est une sorte de danse en 5 temps. Une petite chorégraphie verbale, finalement, assez simple à suivre. Et c'est ça la clé. En fait, en maîtrisant chacune de ces petites briques, de ces petites étapes, on peut assembler une conversation qui tient la route, qui est naturelle et qui donne une super première impression. Et voilà, on a décomposé ensemble les rouages d'une première impression réussie. Pour la prochaine rencontre, la question est « Par quel mot commencer ?»